La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous présente le magazine Perspective. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. La thématique cette semaine, il s'agit de la formation en alternance. Cas concret, dans ce magasin, nous en parlerons dans quelques instants. Nous découvrirons également ce que fait la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie en direction de la formation et la formation en alternance plus particulièrement. Pour parler de cet exemple concret, à mes côtés, Jean-Michel de Martha. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre boutique implantée rue Filatry à Annecy. On connaît bien cette rue avec l'ensemble des boutiques qui sont installées dans cette rue. Votre magasin est connu, je dirais, dans le bassin annécien puisque ça fait un bon nombre d'années qu'elle est implantée. 34. 34 ans, voilà, vous connaissez bien en effet le bassin annécien et ses particularités. On se trouve ici dans votre boutique d'habillement. Pour hommes principalement, avec une marque bien connue aujourd'hui en France et à l'international. Aujourd'hui, on parle dans ce magazine en effet de formation en alternance. Il est toujours important, quelque part avec l'expérience que vous avez, de passer un petit peu le flambeau et de transmettre ce savoir-être, ce savoir-faire de commerçant. C'est vrai que c'est quelque chose, nous, qui est devenu une tradition. Je crois que la première apprentie en alternance qui était chez nous doit être venue il y a maintenant 25 ans. Elle a eu un très beau parcours. Elle est responsable d'un grand magasin d'ameublement dans la zone des Paniers. Et j'avoue que c'est une satisfaction. C'était à l'époque une jeune fille qui était en pré-CAP, ça existait à l'époque. Donc on l'a vraiment pris au tout début et chaque fois qu'on se revoit, c'est avec plaisir. Il y a un double intérêt pour l'entreprise. Il y a l'intérêt du jeune, comme vous l'expliquiez il y a 2 minutes, de faire connaître un savoir, d'apprendre. Les expériences n'ont pas toujours été toutes glorieuses, mais l'intérêt, moi, que j'ai vu pour l'entreprise, c'est que c'est une remise en cause pour nous. Le fait d'avoir expliqué à un jeune ce qu'on faisait, comment on le faisait, ça nous oblige à réfléchir à ce qu'on fait et à être un petit peu plus vigilant. Et pourquoi l'alternance? C'est parce que c'est le bon moyen de prendre un peu moins de risques qu'un CDD ou qu'un CDI qui arriverait, également d'avoir quelqu'un qui est toujours un peu au fait justement des formations? Notre réflexion a changé par rapport à ça, c'est un élément qui est important, je voulais vous en parler moi dans cet entretien aujourd'hui. C'est le phénomène des 35 heures qui nous a quand même un peu perturbés. Parce que en termes de gestion pour l'entreprise, ces heures qu'on a diminuées ont été prises plus sur le temps de travail des jeunes. Et l'aspect économique est devenu limite par rapport à un employé à temps partiel. Mais comme je vous le disais il y a quelques minutes, le besoin de former les jeunes, parce que je crois que ça fait partie un petit peu de notre mission, m'a fait prendre cette option-là. Mais je sais qu'en discutant avec des confrères, des collègues, le calcul, quelquefois, est un petit peu limite. Et puis, comme je vous le disais, c'est pas toujours une réussite. Il y a des jeunes qui sont volontaires, il y a des jeunes qui ont envie d'apprendre, il y a des jeunes qui évoluent. Ce sont bien souvent des gens qui ont eu des jeunes qui ont eu un parcours chaotique. Les choses ont changé. Aujourd'hui, vous avez rencontré Thibaut. Thibaut, c'est quand même quelqu'un qui est déjà à un niveau que je qualifie par rapport aux jeunes qu'on a eu ici, un niveau supérieur. Et là, pour nous, c'est un vrai travail parce qu'on a quelqu'un qui évolue très vite. Parce que son niveau, tout le temps niveau général lui permet de comprendre plus vite. Donc, ça lui permet d'aller plus en profondeur et d'évoluer plus vite. L'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'évidemment, il est tout de suite plus performant. On écoutera justement ses propos dans quelques instants. Comment vous avez recruté ce jeune? Ça s'est fait comment? C'est bien souvent, les jeunes sont à la recherche de maîtres de stage, on appelait ça comme ça, je ne sais pas si ces appellations existent toujours. C'est lui qui est venu nous proposer sa candidature. Vous aimez justement cette démarche de pousser la porte et de venir proposer ses services? Dans le cadre d'un commerce, c'est sûr que c'est mieux, ça permet immédiatement de voir, comme je vous le disais, prise de contact, le magasin a 34 ans, donc on a, comme je dis toujours, une habitude, quand les gens passent la porte, on sait bien souvent à qui on a affaire et la façon avec laquelle ils se présentent. On peut voir déjà s'il y a des aptitudes à la présentation au commerce. Donc c'est un test intéressant. C'est pas pour autant qu'on demande à avoir un défilé de jeunes tout le temps, parce que
malheureusement, vous et moi, nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des maîtres de stage. C'est assez difficile, donc c'est pas pour autant qu'on va les assister. Mais bon, s'ils sont volontaires, ils sauront venir se présenter, ils sauront se représenter, ils sauront assister. Et il y aura toujours une capacité d'écoute. C'est un des éléments de la présentation, de la négociation. On va justement, vous en parliez il y a quelques instants de Thibaut, on va écouter ses propos. Pourquoi a-t-il fait le choix justement de cette formation en alternance? Qu'est-ce que, concrètement, comment vit-il chaque jour ici dans le magasin? On écoute ses propos et on se retrouve dans quelques instants. Alors j'ai choisi l'alternance en fait, parce que pour moi je trouvais que c'était un moyen de découvrir la vie active dans le biais d'un magasin avec mon responsable Jean-Michel et découvrir en fait le monde du travail dans un premier temps. Et après je trouvais que c'était sympa aussi, par rapport aux cours qui sont toujours répétitifs, j'ai l'impression de changer un petit peu et de faire cours et entreprise à la fois. On peut découvrir le monde du travail doucement, quoi, sans mettre un grand pas dedans à la sortie d'études. C'est un premier aperçu, je trouve que c'est assez sympa pour un jeune, quoi. Je me sens exactement au même pied d'égalité qu'un salarié. Je suis autant je suis présent, je m'implique comme si j'étais un salarié dans l'entreprise. Je ne sais pas si ça débouche sur un contrat de travail, étant donné que, en objectif de carrière, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu, parce que, fin de BTS, j'aimerais bien évoluer un petit peu, passer soit en école de commerce, soit dans une licence, pour évoluer, quoi. On vient de l'entendre, Thibaut bénéficie d'une expérience professionnelle ô combien intéressante dans votre boutique. Il imagine même poursuivre désormais dans une école supérieure de commerce. Ça veut dire que vous lui avez donné cette fibre commerciale, on peut le dire ainsi, que vous avez depuis 34 ans. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais en tout cas, ça lui donne envie de continuer. Je crois qu'il faut passer les étapes les unes après les autres. Et voir. Il est un peu tôt pour dire, mais c'est son choix à lui. Et j'avoue que je vous parlais tout à l'heure d'une expérience d'il y a une vingtaine d'années, mais on en a eu une il y a 2 ans, où on a eu un jeune qui a réussi un bac pro et qui avait 20 ans et qu'on a encouragé à continuer parce qu'on aurait bien voulu le garder avec nous. On avait fait cette formation pour lui, mais par honnêteté, on l'a incité à continuer. Il en avait envie, on l'a incité à continuer parce que son bagage scolaire pouvait s'étoffer et il le méritait. Je vous répète, c'était avec regret parce qu'on avait des projets. C'est un bon élément. On avait des projets pour lui. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on n'en a pas parlé pour l'heure, c'est que Thibaut effectue une formation au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Ça peut être particulier quand on se dit que peut-être c'est pas le métier d'une Chambre de commerce et d'industrie de faire des formations. Ici, il a intégré, donc il y a maintenant 6 mois, comme vous l'avez dit, CCI Formation Alternance, qui est un des axes en fait d'intervention de la Chambre de commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Chambre de commerce effectue, dans le cadre de cette formation, toujours des formations au service des entreprises. Est-ce que ça répond aujourd'hui, ce qui vous a été proposé, à vos problématiques quotidiennes? Nous, notre besoin, c'est, vous en doutez bien, c'est un besoin de souplesse, de compréhension, d'échange. Et donc là, ce qui est le modèle intéressant, 3 jours, 2 jours est intéressant. Ayant vécu l'expérience avec d'autres structures, ce que j'ai apprécié avec la Chambre de commerce, c'est qu'ils ont une démarche où ils comprennent parfaitement le rôle de l'entreprise. Et si on a un besoin ponctuel en termes de modification d'emploi du temps pour une opération, on a une compréhension immédiate, qui n'a pas toujours été le cas quand on avait affaire avec des structures plus scolaires. On va justement regarder ce qu'est CCI Formation Alternance, justement, puisqu'on connaît pas souvent cet aspect. On regarde ce reportage, puis on se retrouve pour la fin de ce magazine, dans quelques instants. En plein cœur d'Annecy, l'espace CCI Formation accompagne l'entreprise, et donc les ressources qui la composent, pour acquérir ou conforter des compétences. Parmi les domaines d'intervention, CCI Formation, qui permet notamment d'accéder à l'alternance, en préparant un diplôme d'État BTS ou une licence. Le tout avec un rythme adapté aux besoins de l'entreprise. La force, c'est le système 3 jours, 2 jours, en fait, où finalement on sort de l'entreprise pour se retrouver à l'école dans la même semaine. Donc on peut appliquer les connaissances qu'on apprend à l'école dans l'entreprise et vice-versa. BTS assistant de gestion PME-PMI, BTS management des unités commerciales, BTS négociation et relations clients, licence professionnelle commerce spécialité transactions et gestion immobilière,
licence Affaires internationales. Ces 5 diplômes répondent aux besoins des entreprises du département et permettent de manière efficace d'acquérir une expérience professionnelle significative. Des compétences qui assurent également une bonne intégration de l'élève au sein de l'entreprise. Donc, je suis arrivé en juillet 2009 dans mon entreprise. Donc le temps d'adaptation a été finalement assez rapide. Au bout d'un mois, j'ai commencé à être un peu autonome et puis maintenant je le suis totalement. Donc l'entreprise où je me trouve me considère pas comme un apprenti mais clairement comme un salarié, quoi. Un quotidien comme un salarié tel que les autres. Un travail en autonomie, un bon relationnel avec les autres employés. Absolument un quotidien, je dirais, banal vis-à-vis des autres employés, quoi. De par son positionnement, la CCI de la Haute-Savoie assure également un accompagnement personnalisé pour la recherche des entreprises. Source de savoir, de savoir-faire et finalement d'épanouissement, l'alternance se positionne comme un argument fort pour intégrer demain le marché de l'emploi. Bon nombre d'employeurs préfèrent quelqu'un qui a suivi une formation en alternance du fait qu'il a une expérience professionnelle en plus de son parcours scolaire. Voilà, CCI formation alternance, un des aspects justement développés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Vous connaissiez cet aspect développé par la CCI ou pas du tout? Pas du tout, j'avoue que ça a même été une surprise quand on m'a dit que c'était la CCI qui formait de ça. Je connaissais un peu toutes les propositions de stage qu'on recevait pour nous adhérents tout au long de l'année. C'était un peu une nouveauté d'apprendre qu'ils avaient une formation carrément à l'égard des jeunes. J'avoue que dans mon entourage, comme je vous le dis, je ne suis pas spécialiste, dans mon entourage, ça a surpris les gens avec qui je travaille régulièrement, qui ont dit... Est-ce que c'est le rôle d'une CCI? Est-ce que c'est le rôle de la CCI? Je dois vous avouer que je n'ai pas d'avis, n'ayant pas compétence, pas connaissance des divers circuits, des différentes concurrences qui peuvent exister à ce niveau-là, parce que je crois que la formation, c'est quelque chose de très important, on en est tous d'accord. Mais après, il semblerait que là aussi, comme nous dans le commerce, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Et en tout cas, l'idée de cette CCI formation, ce n'est pas de faire exactement la même chose que l'éducation nationale, mais de proposer, comme vous l'avez dit tout à l'heure et souligné, des propositions et des formations adaptées aux besoins des entreprises. Revenons plus à la boutique et à l'environnement annécien. Y a-t-il des projets de développement pour vous, clairement, dans les prochains mois ou les prochaines années? Nous, clairement, nous avons eu une croissance importante parce que nous avons repris un confrère qui faisait valoir ses droits à la retraite. Donc, prise de conscience à ce moment-là que la retraite, on y va tous un jour ou l'autre, c'est bientôt mon tour. Donc c'est important d'avoir des équipes de jeunes. Donc cet autre magasin est situé sur Annecy également. Et il est bien évident que dans l'année qui va venir ou dans les 18 mois, on procédera à un autre recrutement. Merci Jean-Michel Demartin de nous avoir reçus ici et de nous avoir permis bien de découvrir l'environnement du vêtement et surtout votre apport en direction de l'ensemble de ces jeunes. Quand on parle de formation, la formation se fait également en entreprise, formation en alternance. Merci Jean-Michel Demartin. Quand on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même télévision, vous en prenez l'habitude. À très très bientôt. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous a présenté le magazine Perspective.